أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sahih Muslim Kitab al-Birr was-Sila. Dans le Sahih Muslim Kitab al-Birr was-Sila wal-Adab, Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'exemple de l'amour, de la compassion et de la gentillesse entre croyants est tel un corps. Lorsqu'un de ses membres souffre, le corps entier souffre d'insomnie et de fièvre. D'habitude, on lit ce hadith à la fraternité et l'amour mutuel entre croyants. Et certes, entre les croyants, il faut qu'il y ait amour, sympathie, compassion et douceur, tant et si bien que la souffrance de l'un devient celle des autres. S'il est vrai qu'en général, c'est ce que l'on voit au sein de la Jamaat des croyants, ce n'est pas toujours le cas pour tous les individus qui en sont membres. Cette métaphore s'applique tout d'abord au saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, car reflétant son amour, compassion et générosité envers ses suivants et la Jamaat de croyants, il ressentait comme sienne la douleur de ses compagnons tourmentés par la pensée qu'ils souffraient. Ce hadith lève donc le voile sur la condition de son cœur. La Jamaat étant le corps, le prophète, lui, en était la vie, le cœur et l'âme des croyants. La souffrance ou la peine de tout un chacun éveillait dans son cœur une douleur intense. Or, dans une communauté aussi grande, il se trouvait à tout moment un adepte ou autre qui souffrait. Son cœur restait donc constamment dans une condition de souffrance et de peine, comme une espèce de fièvre permanente. Ses nuits furent passées dans cette douleur compassionnelle, et de jour, il resta à chercher des solutions aux difficultés de ses suivants. Allah en parle dans le Coran en disant « Assurément, un messager de parmi vous-mêmes est venu à vous, qui s'afflige de vous voir en difficulté. » Et M. Nasir Kamal est en train de le traduire en ourdou, qui est plein de sollicitude à votre égard, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc c'est le verset 128 de la sourate At-Tawbah. Il est vrai que ses compagnons l'aimaient éperdument, prêts à se sacrifier pour lui. Mais il n'en demeure que l'amour du prophète, que la paix soit sur lui, dépassait de loin le leur. Il n'est pas possible de décrire la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam offrait amour, prière sincère, conseils sages pour leur bien-être et progrès,
comment il s'est sacrifié pour leur éducation et leur purification spirituelle, comment il a passé ses jours et ses nuits à prier et se tracasser pour eux. Le Messie premier alayhi salam en parle comme suit. Les dons de miséricorde et de générosité que les créatures ont eus du prophète, sallam, personne en ce monde ne les a reçus, même de sa mère, même de sa propre mère. En notre temps, Allah a envoyé le Messie promis, alayhi salam, le véritable amoureux et serviteur du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ranimer une fois encore cet amour dans sa Jamaat. Donc Allah a fait que le Messie promis a eu le même amour envers sa Jamaat. Et il dit que, le Messie promis donc dit, en fait, nos amis sont comme des membres de mon corps. Or, nous voyons dans notre expérience quotidienne que si même le petit doigt souffre, tout le corps devient troublé. Dieu est très au courant du fait que je passe chaque instant à me soucier que mes amis puissent être dans le bien-être et l'aisance. Cette sympathie et cette inquiétude pour autrui ne sont ni exagérées ni simulées. À l'instar d'une mère qui se soucie du bien-être de tous ses enfants, combien nombreux soient-ils, je ressens pour mes compagnons un tracas et une inquiétude pour la cause d'Allah. Lorsque je reçois des lettres énonçant les peines, les souffrances ou maladies de leurs auteurs, mon être en est très affecté et je ressens de la peine et du chagrin et mon cœur en est troublé. Je ne puis dire combien de mon temps passe dans ces peines. Donc le Messie promet dit que je continue tout le temps à prier car ce n'est que Dieu qui puisse enlever ces problèmes et je prie qu'Allah enlève leur souffrance. Et cette prière est faite de façon continue, avec tout effort possible pour que leur peine soit enlevée. L'amour qu'éprouvait le Messie promis pour les membres de sa Jamaat peut être mesuré à partir de ce qu'il a dit. J'ai le désir intense d'avoir une enceinte où se trouvent toutes les maisons de mes amis et que ma maison soit au milieu de celle de mes amis et que j'ai des fenêtres s'ouvrant en toutes directions afin que je puisse rester en contact avec chacun d'entre eux en permanence. Chers amis, aujourd'hui, Allah a accompli ce souhait du Messie promis en donnant une enceinte internationale dans tous les coins de laquelle les Ahmadis habitent, où le représentant du Messie promis, c'est-à-dire le calife, reste en contact avec chaque foyer. Et c'est à travers la MTA. Nous n'avons plus qu'à ouvrir nos portes et fenêtres. Nous pouvons désormais suivre les sermons et classes, etc., sur nos téléviseurs, dans des réunions, etc., où le calife vient à la télé. Donc sur nos téléviseurs ou portables ou autres appareils électroniques, nous pouvons participer par ce biais aux réunions ou jalsa en direct, obéissant ainsi à l'injonction coranique qui est « Kunu ma'as sadiqin », soyez avec les véridiques, et profitez ainsi des prières et bénédictions du califat. On entend des slogans dans la salle.
il se trouve d'une quantité énorme d'incidents de la vie du Messie promis, illustrant sa compassion et son amour pour sa Jamaat, des incidents qui augmentent beaucoup la foi. À propos c'est un récit qui vient de Nour Ahmed Kabouli. Il dit qu'il y a eu beaucoup de pluie qui a fait que la rivière a quitté, donc a commencé à inonder donc les demeures. Et ma maison, l'eau est arrivée jusqu'à ma maison. Le Messie premier en a eu vent. Lorsqu'il se promenait le matin, il est venu avec sa femme et quelques autres femmes et sont venus vérifier les dégâts lui-même. Et il a dit, il faut que vous empiliez de la terre tout autour des murs de votre maison. Et la pluie s'est arrêtée pendant une journée entière, et alors nous avons fait ce qu'a ordonné le Messie promis. Ensuite, la pluie est revenue, mais l'eau, grâce à toute la terre qui était autour de la terre, la maison a été épargnée. Munshal Khan a dit qu'il y a deux types de prières. Une prière généralisée, par compassion générale, mais il y a un deuxième type de prière qui ne peut être faite tant que nous n'ayons pas une douleur spéciale dans notre cœur pour la personne ciblée par cette prière. Donc il faut que les gens restent près de nous autant que possible afin que nous puissions avoir de la douleur et de la peine dans notre cœur pour lui. Donc le Messie premier n'est pas parmi nous aujourd'hui, c'est sûr. Mais selon les promesses faites par Allah, nous avons la deuxième manifestation du pouvoir de Dieu, c'est-à-dire le califat. Et nous avons donc le calife. Et nous pouvons nous lier d'une relation très intense avec lui afin de profiter de ses prières. Le calife actuel dit qu'un Ahmadi peut protéger sa foi lorsqu'il a une relation solide et permanente avec l'administration de la Jamaat et le califat. Et pour cela, il doit utiliser les moyens disponibles qui lui facilitent les choses, même s'il est assis dans un endroit éloigné. À cette époque, Allah a créé encore davantage de moyens. Pour sa formation et pour maintenir sa relation avec le califat, tout Ahmadi doit développer l'habitude de regarder la MTA, des émissions de la MTA, et il doit montrer les programmes et matériels disponibles sur la MTA et le site web de la Jamaat, www.alislam.org, aux personnes auxquelles il prêche. Ce sont d'excellents moyens de transmettre le message du Messie premier alayhi salam. Et chaque Ahmadi donc peut utiliser ce moyen pour sa propre formation et pour augmenter sa relation avec le calife. Pir Sirajul Haq Nomani raconte qu'un jeune était venu à Qadian avec sa mère pour se faire soigner, étant très malade. Mais malheureusement, il est décédé peu après. Le Messie premier a fait sa prière funéraire. La prière fut si longue que certains ont eu le vertige. Et certains ont été mis dans l'angoisse. Lorsqu'elle fut terminée, on lui demanda la raison de la longueur de la prière. Le Messie premier dit, j'ai prié jusqu'à ce qu'il fût admis au paradis et que j'ai pu le voir en train de marcher au paradis. Durant la nuit, la mère du garçon vit son fils en rêve qui lui dit, par la prière du Messie premier, Dieu m'a offert le salut, il m'a fait miséricorde et m'a admis au paradis. Bien qu'ayant été sévèrement affecté par sa mort, la mère fut complètement consolée et son chagrin s'estompa. Le Pir Sahib raconte que la prière funéraire de ce garçon Miajan Mohammed fut tellement longue que les gens eurent mal aux jambes. Quelqu'un lui dit, après la prière, qu'après qu'elle ait été conclue, il a dit au Messie premier, la prière fut longue, vous avez dû vous fatiguer. Le Messie premier dit, pourquoi donc penser à la fatigue? J'ai prié pour le salut du défunt. Lorsqu'une personne fait une demande, si elle se fatigue, elle s'en va sans rien. Mais si elle a le moindre espoir, elle persiste. Or, dans la cour de Dieu, tous les espoirs sont possibles. Mufti Mohammed Sadiq Sahib dit que le Messie premier disait souvent, la racine de tout miracle est le dua, les supplications dans la prière. Il a dit qu'une fois, j'avais pensé que si je pouvais être avare à propos de quelque chose, quelle serait cette chose? Ce ne serait... J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pensé que
qu'il n'y a aucune chose que j'aimais autant que je veuille être avare à son sujet. Ce ne serait ni les biens, ni l'argent, ni les prescriptions, mais ce serait peut-être la prière, car toute difficulté peut être éloignée par la prière. Et toute grâce et toute faveur peut en être obtenue. Le Messie prophète salam dit que le tawhid ne peut être complété, parachevé, tant que on ne proclame pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il faut que l'on agisse sur ce la ilaha illallah. Donc, et Muhammad Rasulullah, c'est l'exemple pratique de la ilaha illallah. Car les prophètes sont envoyés pour être des exemples dans le monde. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple de toutes les vertus parfaites et complètes. Il a dit aussi, souvenez-vous bien que si vous vous tournez vers un autre excepté Allah, vous allez être coupé de Dieu. Il faut que vous vous souveniez que l'exemple pratique de la ilaha illallah, du tawhid, de l'unicité de Dieu, c'est la prière. Il a dit, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est la douleur où le cœur est consumé. C'est pour ça qu'on l'appelle salat. Et personne n'écoute la prière de Dieu, la prière faite à Dieu, tant que la personne ne passe par une sorte de mort dans la prière. Il faut que le cœur fonde devant le seuil de Dieu et qu'on ait une angoisse dans la prière. Il dit que la prière, la salat, donc est une prière du plus haut niveau, mais malheureusement les gens ne l'estiment pas dûment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, faisait la salat lorsqu'il voyait des gens dans la souffrance. Mufti Mohammed Sadiq a dit que le Messie prophète a dit que la prière, c'est la clé qui vous permet d'ouvrir la porte qui vous sauve des malheurs. Le Messie prophète dit qu'une fois j'ai eu une telle fièvre que les gens ont pensé que j'allais mourir. Et ma femme est venue alors, elle a pleuré en me voyant. Alors je me suis levé et j'ai fait les ablutions et j'ai fait la prière. Et durant la prière, mon état s'est amélioré. Il dit qu'il y a des gens qui ne prient pas durant leur salat, leur prière, leur namaz. Ils font la prière après. Ils sont comme les gens qui vont voir un roi. Et lorsqu'ils sont dans la cour du roi, ils ne disent rien, restent silencieux. Mais lorsqu'ils sortent de la cour, c'est là qu'ils commencent à crier en disant que je voulais ceci, je voulais cela. J'ai cette demande-ci ou cette demande-là. Le docteur Abdus Sattar Shah, l'oncle du 4e calife, dit que une fois j'ai pu prendre 3 mois de vacances pour aller avec ma famille habiter à Qadian. Et il dit que sa mère donc a eu une douleur intense dans sa dent. Elle est allée voir un dentiste, mais il n'a rien pu faire pour elle. Le premier calife aussi, Maulvi Hakim Nuruddin, lui a donné des médicaments, mais ils n'ont été d'aucun effet. Alors, il y a quelqu'un qui a dit donc au Messie premier que Dr. Sayyid Abdus Sattar Shah, donc sa femme est en train de souffrir beaucoup de sa dent. Le Messie premier a dit, ok, attendez. Il a dit, faites-la venir ici, je vais faire la prière. Donc il a fait ses ablutions, il a prié. Et il a fait deux unités de prière, de rak'at. Et pendant qu'il priait, la dame a commencé à sentir qu'il y avait un feu avec un peu de fumée qui sortait de sa dent et qui commençait à monter au ciel. Et ce feu a disparu de sa vue. Et la prière le Messie a conclu sa prière et toute la douleur avait complètement quitté sa dent. Le Messie promis était grandement angoissé lorsqu'il entendait que l'un de ses suivants était en train de souffrir. Et il faisait des prières ferventes pour eux. On voit des centaines d'exemples de cela,
Mais bien sûr, avec le temps qui m'est imparti, je ne pourrai pas tout présenter. Je vous en donne quelques exemples. Mufti Fazlur Rahman dit que j'ai eu la typhoïde en 1898. Le 15e jour, le Maulvi Nuruddin, Hakim Nuruddin, est venu me voir. J'étais dans un très mauvais état. Et en sortant de ma chambre, il a dit à Maulvi Khutbuddin, aujourd'hui, son état est très critique. Il me semble qu'il va difficilement en échapper. Ma femme l'a entendu. Elle a couru auprès du Messie Premier et elle a dit que mon mari donc, est dans un état très, très critique. Le Messie Premier dit que je suis en train d'écrire un texte très important. J'ai déjà dit à Maulvi Nuruddin d'aller le traiter avec beaucoup d'attention. Mais elle dit, mais il a déjà dit qu'il n'a plus espoir, il a presque plus d'espoir pour mon mari. Alors regardez à quel point il a été angoissé par cela. En entendant cela, le Messie Premier a laissé de côté ce qu'il écrivait et il a dit que j'ai encore besoin de lui pour faire beaucoup de tâches encore. Il dit, je vais aller le voir, je vais prier. Il dit que vers minuit, j'ai eu une diarrhée sanglante, puis une deuxième, puis une troisième. Après la prière de Fajr, le Messie Premier a demandé à Maulvi Abdul Karim. Il dit que lorsque j'ai entendu que le Maulvi Fazlur Rahman, Mufti Fazlur Rahman donc, est dans un état critique, j'ai continuellement prié jusqu'à minuit. Et j'ai entendu une voix me dire qu'il y a eu guérison. Mais je ne suis pas sûr à propos de qui cela est. Cette phrase, à qui elle s'applique. Et donc, j'ai dit, allez voir, s'il vous plaît, pour voir comment il est, Mufti Sahib. Et donc, il est allé voir et il a vu que Mufti Sahib se sentait beaucoup mieux, par la grâce d'Allah. Mufti Fazlur Rahman dit aussi que sa femme venait de naissance en hiver. Et à cette époque-là, il y avait donc une épidémie de tétanos dans la région. Et elle a commencé à en présenter les premiers symptômes. Donc, il est allé auprès du Messie Premier pour l'en informer. Et il lui a dit, donnez-lui tout d'abord 10 carats d'az fétide. Mais son état a empiré. Il est rentré, il a donné le rapport au Messie Premier, et cette fois-ci, il a dit, donnez-lui 10 carats de quinine. Et il a dit que je ne pensais pas que je suis en train de dormir. Venez à n'importe quelle heure de la nuit pour me donner le rapport de son état de santé. Donc il est rentré au milieu de la nuit pour lui dire que son état s'est empiré. Il a dit, alors donne-lui 10 carats de musc. Il a dit, mais où vais-je trouver du musc à cette heure de la nuit? Le Messie Premier lui a dit, attends. Il est rentré dans sa chambre, il est revenu avec une grosse poignée de musc. Il lui a dit, mais cela est beaucoup plus que 10 carats. Le Messie Premier a dit, garde-le, c'est pas grave, tu pourras l'utiliser plus tard. Mais cela aussi ne l'a pas aidé. Et après, il est rentré, il a dit au Messie Premier, le Messie Premier lui a dit, alors donne-lui 10 doses d'huile de ricin. Mais lorsqu'il lui a donné ça, elle a vomi et sa respiration est devenue saccadée et ses yeux ont commencé à remonter dans sa tête, pour ainsi dire, et c'est comme si elle était arrivée à sa dernière heure. Mais le Messie Premier avait tellement de... Donc le Messie Premier a entendu venir donc le mari et il a dit, est-ce que tout va bien? Et il a dit, si c'est ça le cas, eh bien nous avons utilisé toutes les armes terrestres mais matérielles. Maintenant il nous reste l'arme qui est la prière. Va maintenant, retourne auprès de ta femme et je vais faire la prière. Et lorsqu'il a fait la prière, sa femme a commencé à guérir. Et il dit que c'était déjà plus de 2 heures du matin. Tout avait commencé à peu près vers l'heure du Maghrib. Il dit, quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme que maintenant,
Donc le patron, il a pris l'affaire en main maintenant. Et moi, je suis allé m'endormir. Le matin, j'ai entendu le bruit de casserole qui tintait dans la pièce d'à côté. Et je suis allé voir et j'ai vu ma femme qui était en train de mettre les casseroles en ordre. Et elle dit que vous étiez en train de dormir et moi, en attendant, j'ai été guéri. Donc nous voyons à quel point le Messie promis avait de l'angoisse et se tracassait pour ses suivants, mais en même temps, combien de confiance il avait dans le pouvoir d'Allah. Et nous aussi, nous devons créer un tel lien avec notre Créateur, par les prières, par le souvenir d'Allah et par la salat, et que nous nous concentrions dessus, et que nous ayons un tel amour pour nos frères en nous-mêmes. Cheikh Zain al-Abidin dit que ma femme souffrait d'un désordre de l'utérus. 4 garçons étaient déjà morts en pleine grossesse, durant la grossesse, et je suis allé le dire au Messie Premier. Le Messie Premier a dit: pourquoi est-ce que tu me l'as dit maintenant? Tu as perdu tous ces enfants, tu aurais dû me le dire avant. Il a dit: pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à Maulvi Nuruddin de la guérir? Il a dit: mais je suis pauvre, je ne peux pas le faire. Le Messie Premier dit: est-ce que vous voulez que je vous donne des médicaments? Moi, il a dit non. Il a dit non, il dit non. Le Messie Premier dit: alors que veux-tu? Il dit: je voudrais que vous priez, s'il vous plaît. Alors il a commencé à prier. C'était après la prière de Zohar. Après la prière de Zohar, il a commencé à prier. Et il a prié continuellement jusqu'à l'adhan de la prière de Asr. Et il a continuellement prié, pleuré en priant. Et ses larmes coulaient sur sa barbe. Et moi, pendant tout ce temps, je dis: pourquoi est-ce que j'ai donné toute cette peine au Messie promis? Et je l'ai beaucoup regretté. Je n'aurais pas dû le faire. Mais le Messie promis a terminé sa prière. Et regardez, le Messie promis a dit que ta prière a été acceptée. Et cette maladie de l'utérus a été éloignée. Allah m'a montré le visage de ta femme et aussi le visage de ton enfant qui vient. Et elle dit: est-ce que je peux maintenant rentrer chez moi? Et Cheikh Saab donc a demandé si elle peut tout manger et boire. Elle a dit: oui, elle peut tout manger. Maintenant, Allah va montrer sa grâce et elle n'aura plus cette maladie. Puis, plus tard, il lui a demandé quelques temps après, elle a dit: est-ce que vous avez eu des enfants? Il a dit: oui, c'est votre prière. Il dit: quand avons-nous prié? Le Messie Premier a dit: moi j'ai oublié, je ne m'en souviens pas. Et alors il lui a rappelé l'incident. Et le Maulvi Sahab dit que après cela, aucun de mes enfants n'est mort. J'ai 4 fils et 3 filles par la suite. Le Messie Premier dit que notre Allah a toutes sortes de pouvoirs. Mais seulement celui-là, il va le garder, qui ont de la sincérité, de la fidélité envers lui. Mais celui qui ne croit pas en lui, il ne leur montre pas ses pouvoirs. Combien malchanceux est cette personne qui n'a toujours pas compris qu'il a un Dieu qui a du pouvoir sur toute chose. Le calife actuel a dit qu'il faudrait qu'on ait des membres de la communauté qui aient une telle relation avec Dieu, une telle spiritualité en eux, pour que quand les gens les voient, ils sachent ce que c'est que la valeur réelle de la prière et de dua. Il faut qu'ils aient un sens spirituel en eux. Et il a récité des vers de poésie. Par sa puissance, Dieu donne des preuves de son existence. Voilà comment est dévoilé le visage de l'élu invisible. Donc maintenant, il est en train de parler de Amatullah Bibi de Khost, d'Afghanistan, qui avait 10 ans. Elle était venue avec avec son père et son oncle à Gradian après le martyre de Sahibzada Abdul Latif Shahid.
Elle souffrait d'une dacryocystite chronique, c'est-à-dire une inflammation des yeux. Et ils ont essayé de lui faire des traitements, mais rien n'a marché. Elle a eu beaucoup de souffrance à cause de cette condition. Et elle est allée voir elle-même le Messie promis, une petite fille de 10 ans. Elle a dit que je veux me faire guérir par votre prière. Regardez ces enfants, comment ils savaient comment faire, comment ils avaient une très bonne formation religieuse. Donc elle a commencé à pleurer devant le Messie premier. Elle a dit que je souffre beaucoup de mes yeux et je ne peux même pas ouvrir les yeux. S'il vous plaît, mettez vos mains sur mes yeux et priez pour moi. Le Messie premier était très occupé, mais le Messie premier a regardé et a vu que mes yeux étaient très enflammés de façon terrible et que je souffrais beaucoup de la douleur. Le Messie premier a mis une de ses doigts dans sa bouche, il a enrobé d'un peu de salive et ensuite il a peut-être fait des prières parce qu'il est devenu silencieux et il a commencé à frotter mes yeux de ce doigt très doucement et il a dit ma fille, va maintenant, par la grâce de Dieu, d'Allah, tu n'auras plus jamais cette souffrance. Elle dit que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Pendant 60 ans, je n'ai jamais plus eu cette maladie. Mirza Bashir Ahmed dit qu'en fait, le Messie premier était une miséricorde pour sa famille, pour ses suivants, pour ses ennemis, pour les gens autour de lui. Il n'y a aucune souche dans la communauté, pour le grand ou petit, ou pour lesquels il n'ait pas été une miséricorde. Il a donc sacrifié sa vie de façon très fidèle et loyale pour l'islam, pour la propagation de l'islam. Le Dr Mir Mohammed Ismail Sahib en disant à propos donc du Messie premier, il dit que le Messie premier était très miséricordieux, hospitalier, généreux, courageux. Lorsque les gens étaient angoissés par des épreuves, lui, il n'était jamais découragé. Il était indulgent, modeste, humble, loyal, simple, amoureux d'Allah, amoureux du prophète sallam, respectueux envers les personnalités religieuses. Il tenait ses promesses. Il était affable et honorable et un sens de l'honneur, travailleur, déterminé, jovial et sympathique. Voilà quelques-unes de ses qualités. Il dit que je l'ai vu j'ai commencé à le voir lorsque j'étais un petit enfant. Je l'ai vu jusqu'à l'âge de 27 ans lorsqu'il a trépassé. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un de meilleur que lui, quelqu'un de plus pieux, de plus généreux, quelqu'un qui aimait plus Allah ou son message. Je n'ai vu personne de plus grand que lui dans ces choses. Il était une lumière qu'Allah a fait apparaître sur terre, qui est venue après une longue période de sécheresse au niveau de la foi, pour ranimer la foi sur la terre. Donc nous avons vu qu'il faut savoir que la porte de l'acceptation des prières n'a pas été fermée après, et la porte de la compassion et de la générosité n'a pas été fermée après son départ du monde. C'est grâce au califat, cette porte restera ouverte jusqu'au jour dernier. C'est ce califat qui est soutenu et aidé par Allah, qui est en train de démontrer des signes des grands pouvoirs de Dieu, qui est une manifestation directe du pouvoir de Dieu. Le calife du Messie promis démontre la même compassion et sympathie et générosité et amour, et leurs prières sont acceptées en faveur des membres de la communauté. Et on voit toutes sortes d'exemples de cela comme des étoiles dans le ciel. Le 5e calife dit que le calife de l'heure a une relation personnelle avec les Ahmadis de tout peuple et de toute ethnie répartis dans le monde entier. Dans leurs lettres personnelles adressées au calife, ils exposent leurs problèmes personnels. C'est le califat qui concentre
attention sur les peines de chaque Ahmadi, où qu'il soit dans le monde. Quel leader mondain prie-t-il pour les malades et s'inquiète de leur éducation, de l'éducation des enfants? Les gouvernements gèrent sans doute des institutions pour l'éducation et la santé et offrent l'éducation. Mais quant à l'éducation de tous les enfants du monde, aujourd'hui, il n'y a que le calife de l'heure qui s'en inquiète réellement. Ce ne sont que les membres de la Jamaat Ahmadiyya qui ont la chance d'avoir un calife qui s'inquiète de leur éducation, de leur santé, de leur mariage. Bref, il n'y a aucun problème, que ce soit personnel ou social, auquel le calife ne s'intéresse pas et pour lequel il ne cherche pas de solution en se prosternant devant Dieu, en priant. Et il dit que je le fais à l'instar des califes qui m'ont devancé. Voilà un petit aperçu du travail confié, parmi tous les travaux confiés par Dieu au calife. Il doit les accomplir. Il n'y a pas de pays au monde auquel je ne pense. Il n'y a aucun pays au monde auquel je ne pense en y arrivant par l'œil de mon imagination avant de m'endormir tous les soirs et pour lequel je ne prie de nuit et de jour. Donc, les portes de la miséricorde d'Allah sont encore ouvertes. Selon ses promesses, Allah a envoyé en tant que serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il envoie un califat rempli d'amour et de compassion et de générosité, un imam que nous avons reçu qui s'inquiète pour nous nuit et jour et qui demande notre bien d'Allah tous les jours. Nous devons donc avoir beaucoup d'estime pour cette grâce céleste qui a été donnée après avoir accepté l'Ahmadiyya et qui, par les prières du calife, nous devons, pour avoir bénéficié de ces prières, nous devrions donc vraiment obéir de façon exemplaire à ce calife et le soutenir de toute façon possible. Et il faut que nous aussi, nous ayons une miséricorde et une compassion réelle pour le monde entier, que cela fasse partie de notre caractère. Et en particulier nos frères dans la foi, nous devons devenir très généreux et très miséricordieux. Et nous devons avoir un amour pour la cause d'Allah, pour eux. Et nous devons prier vraiment avec beaucoup de compassion et de peine pour que chacun d'entre nous puisse devenir l'exemple de Ruhama ou Bainakum et Bunyanun Marsous, comme le dit le Saint-Coran. Et que nous puissions donc accomplir le désir du Messie premier alayhi salam. Lorsqu'il avait dit, en appelant les gens à la bayat, il a dit que ce système d'allégeance est pour créer une jamaat remplie de gens qui ont la crainte d'Allah en eux, pour qu'ils puissent, de par leur nombre, démontrer un exemple pieux au monde, et qu'ils puissent apporter donc des effets, de bons effets dans le monde, pour le monde entier, qu'ils deviennent un refuge pour ceux qui souffrent et qu'ils soient des pères pour les orphelins et qu'ils soient prêts tous à se sacrifier et que toutes leurs bénédictions se répandent de façon généralisée dans le monde et qu'ils puissent faire tous boire de la source de Dieu en s'unissant tous ensemble et qu'on puisse les voir tous en train d'être unis ainsi. Qu'Allah nous donne la chance de se faire. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala abdika al-Masih al-Maw'ud wa ala alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.